1000 personnes bénéficient de ce dispositif. Il prend en charge leurs soins pour un montant global de 943 millions d'euros. Et pour en parler, on va accueillir sur notre plateau Nathalie Godard, qui est responsable du plaidoyer France à Médecins du Monde. Bonjour. Bonjour. Alors les déclarations ces dernières semaines de membres de la majorité vous font craindre vraiment une réduction de la protection apportée par cette AME ? Oui, on est très inquiet de ces déclarations puisque l'aide médicale d'État, c'est vraiment le filet de sécurité pour la santé des personnes les plus démunies en France aujourd'hui. Les attaques qu'on entend, le projet du gouvernement a priori serait d'en restreindre l'accès, donc de le rendre plus difficile d'accès, potentiellement en introduisant un ticket modérateur, en tout cas ça fait partie des options sur la table, c'est-à-dire en faisant payer les consultations pour les personnes qui en sont bénéficiaires, ou en réduisant le panier de soins, donc le nombre de soins qui sont couverts par cette protection maladie. Et ça nous inquiète énormément puisque les personnes qu'on voit sont à la fois très démunies, puisque pour être éligible à l'aide médicale d'État, il faut gagner moins de 746 € par mois, donc c'est vraiment un niveau de précarité très élevé, et sont dans un état de vulnérabilité et de besoin de soins qui est très important. Et puis c'est assez urgent puisque leur situation de vie précaire font qu'il y a des pathologies qui vont évoluer très vite, donc il ne faut pas traîner pour les traiter. Les personnes qu'on voit, nous, dans nos centres de santé sont des personnes qui vivent dans des conditions très difficiles, à la rue, dans des campements ou hébergées à droite à gauche, mais en tout cas, les conditions de vie sont extrêmement précaires. Et ça, c'est une cause de problèmes de santé. Les pathologies qui sont rencontrées dans nos centres de santé parmi les personnes éligibles à l'aide médicale d'État sont plus importantes. Enfin, il y a plus de pathologies infectieuses type respiratoire, digestive ou cutanée qui sont liées à la précarité que chez un médecin généraliste. La tuberculose, par exemple. La tuberculose fait partie des problématiques, effectivement, mais on voit aussi d'autres problématiques qui sont liées à la précarité. En tout cas, il y a des problématiques de santé qui sont liées à leur état de condition de vie et des problématiques de santé qui sont aussi liées à leur parcours migratoire, notamment les problématiques de santé psychique qui demandent une prise en charge rapide. Et si on laisse ces situations se dégrader, donc sans faciliter une prise en charge précoce, ça va être beaucoup plus difficile de les prendre en charge, ça sera plus grave et donc aussi plus coûteux. Et les personnes iront aux urgences au lieu d'aller en médecine de ville. Il y a certains politiques qui évoquent des situations d'abus, qui vont même jusqu'à parler de soins de confort. On en est loin quand même. Déjà, le panier de soins de l'aide médicale d'État, il est moins élevé que le panier de soins du régime général de la sécurité sociale. Donc c'est faux de dire que les soins de confort sont accessibles aux personnes bénéficiaires de l'aide médicale d'État. Ensuite, l'absence de données très objectives sur l'aide médicale d'État va alimenter beaucoup de fantasmes. Il n'y a pas aujourd'hui de rapport sur l'état de santé des personnes bénéficiaires de l'aide médicale d'État et sur vraiment qui elles sont. Nous, ce qu'on voit, c'est que le problème aujourd'hui, c'est beaucoup plus le non-recours des personnes, c'est-à-dire leur difficulté à avoir accès à cette couverture maladie, plutôt que l'abus. Les personnes qu'on voit, nous, dans nos centres de santé, on a un taux de non-recours, donc de personnes qui sont éligibles, mais qui n'ont pas l'aide médicale d'État, de 88%. C'est-à-dire des personnes qui devraient pouvoir... Et qui ne l'ont pas, parce que c'est assez compliqué d'obtention. Ouais. Il faut pouvoir prouver qu'on vit en France, donc avoir un document qui prouve d'une certaine manière qu'on est en France. Et puis oui, parce qu'on précise que les demandeurs d'asile ne relèvent pas de l'aide médicale d'État. Hein. Non, l'aide médicale d'État, elle est réservée aux personnes sans titre de séjour et donc sans récépissé non plus. Donc les demandeurs d'asile sont éligibles à la sécurité sociale classique. Pour avoir l'aide médicale d'État, il faut donc prouver qu'on est en France, avoir aussi une adresse, ce qui est aussi quelque chose de très compliqué pour des personnes qui sont dans des situations très précaires. Et puis, il faut remplir un document. Quand on ne parle pas la langue, c'est difficile. Et ça dure une année. Au bout d'un an, il faut renouveler. Donc on a aussi beaucoup de situations de rupture de droit. L'aide médicale d'État, ça ne donne pas accès non plus à la carte vitale. Donc il y a aussi des refus de soins qui vont être liés au fait de ne pas avoir cette carte vitale et donc la télétransmission qui va avec. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci pour tout cela. C'est aujourd'hui la journée nationale de la qualité de l'air. Il y a décidément urgence à l'améliorer. Une étude vient de montrer que même les fœtus ne seraient pas à l'abri de la pollution atmosphérique. L'alerte a été lancée par une équipe de l'université de Hasselt en Belgique. Cette équipe a examiné des placentas qui sont, on vous le rappelle, l'interface